Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Anat TV. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un chapitre qui est très important dans l'apprentissage d'une langue. Et là, il s'agit de quel chapitre? Il s'agit du singulier et du pluriel des noms en cabiais. Le singulier et le pluriel des noms en cabiais, c'est un chapitre tellement vague qu'on ne peut pas boucler en une seule vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de subdiviser la leçon en petites vidéos afin qu'on puisse cerner le point grammatical qui se trouve dans cette leçon. Ok? Alors, avant de continuer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un programme que j'ai initié. Donc, je voudrais être en interaction avec mes abonnés et donc j'ai initié un programme d'enregistrement de tous ceux qui veulent poursuivre l'apprentissage de cabiais. Donc, je vais mettre le lien dans la description et suivez attentivement cette vidéo pour voir comment est-ce que vous pourrez vous inscrire à ce programme d'enseignement. Alors, je vous montre ici comment vous pouvez vous inscrire à partir de ce lien. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous inscrire. Donc, suivez très bien. Et vous allez cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description. Et dès que vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir avec votre navigateur préféré. Donc, pour d'autres, c'est Chrome. Et pour d'autres, c'est Vidmate. Pour d'autres encore, c'est Phoenix ou je ne sais quoi. Donc, vous allez ouvrir avec votre navigateur préféré. Donc, dès que vous ouvrez avec votre navigateur préféré, ici, j'ai déjà rempli le formulaire. Sinon, vous allez tomber en même temps dans les questionnaires que vous allez remplir. OK? Donc, si vous avez déjà rempli le formulaire, vous avez la possibilité de modifier encore. Donc, voici les questionnaires. Vous allez d'abord nous donner votre adresse email. Après tout, vous nous donnez votre nom. Les informations que vous allez mentionner ici sont des informations vraies et exactes. OK? Alors, vous donnez votre nom, votre prénom. Si vous en avez plusieurs, vous mettez tous les prénoms. Ensuite, votre nationalité. Vous nous donnez également votre adresse, là où vous habitez, lieu de résidence et l'adresse complète. Ensuite, vous nous donnez le numéro de téléphone, votre numéro de téléphone avec lequel on peut vous contacter rapidement. OK? Alors, vous allez également nous dire si vous parlez déjà cabiais et vous allez nous dire si vous écrivez cabiais déjà. OK? Donc, vous allez également nous dire quelles sont vos attentes en vous inscrivant dans notre programme. OK? Alors, voici un peu les formulaires, les questionnaires auxquels vous allez répondre et ça va nous permettre de vous enregistrer dans nos bases de données et interagir avec vous. Donc, c'est très important. C'est très important. Dès que vous remplissez cela, vous envoyez et aussitôt que vous envoyez, vous aurez cette notification. Donc, thanks for submitting your contact info. OK? Et vous aurez immédiatement un email dans votre boîte qui va vous confirmer que nous avons reçu votre envoi. Donc, vous pouvez cliquer sur l'email et vous allez voir donc, le reçu de vos réponses. Et également, vous aurez la possibilité de modifier votre réponse à partir de cet email. Donc, vous voyez, on dit merci d'avoir rempli le formulaire inscription au programme d'enseignement de cabiais. Donc, voici ce qui a été reçu. Donc, vous pouvez modifier votre réponse et voilà, c'est ainsi que vous allez pouvoir vous inscrire, vous enregistrer afin de vous inscrire dans notre programme d'enseignement. Merci beaucoup. Alors, en cabiais, les noms sont regroupés en catégories. Donc, les noms sont regroupés en petites classes et on peut dénombrer jusqu'à 6 classes, sinon 7 classes des noms en cabiais. Donc, je n'ai pas voulu mentionner la 7e classe parce que c'est la classe des noms qui n'ont pas de terminaison fixe. Et surtout, ce sont des noms importés. Alors, nous allons véhiculer là-dessus dans la dernière vidéo. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire chaque classe des noms par vidéo. Donc, nous allons prendre une classe de noms et nous allons pouvoir la détailler, l'expliquer tout entière dans une vidéo. Ainsi de suite pour toutes les classes. OK? Si on dit de faire toutes les classes des noms, je pense que la vidéo, elle sera tellement longue qu'on ne pourra pas
bien cerner la leçon grammaticale. Ok? Alors, je vais rapidement vous énumérer les 4 classes de noms qu'on a en Cabiai et nous allons commencer la leçon du jour. Donc, la classe 1, c'est la classe des noms qui se termine en A et A. La classe 2, c'est la classe des noms qui se termine en OU et O. La classe 3, c'est la classe des noms qui se termine en E et E. Et il y a des noms qui se terminent en OU et en O. Donc, c'est la classe 4. Et des noms qui se terminent en TO, DOU, DO et TOU. Donc, ces noms se regroupent en une classe, c'est la classe 5. Et des noms qui se terminent en M. Donc, ces noms aussi se regroupent en une classe. Donc, c'est la classe 6. OK? Alors, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est la classe 1. Donc, la classe des noms qui se terminent en A et A. OK? Ce qu'il faut savoir sur ces classes, et je vais passer, c'est que chaque classe a ses pronoms sujets. OK? Chaque classe a ses pronoms sujets. Donc, les pronoms sujets qu'on utilise pour la classe 1 n'est pas pareil aux pronoms sujets qu'on utilise pour la classe 6, par exemple. OK? Donc, il y a des particularités que chaque classe possède et qu'on doit pouvoir détailler. Ce n'est pour rien que j'ai décidé qu'on fasse une classe par vidéo. OK? Donc, restez attentifs jusqu'à la fin. Ne quittez pas la vidéo, restez jusqu'à la fin et pour pouvoir découvrir le point grammatical qui se trouve à ce niveau. OK? Alors, sans prendre assez du temps, nous allons commencer. La première classe, c'est la classe des noms qui se termine en A et en A. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le pluriel de ces noms, c'est-à-dire des noms qui se terminent en A et les pronoms sujets de ces noms, l'adjectif déterminatif de ces noms et les adjectifs qualificatifs attribués à ces noms. Donc, pour chaque vidéo des classes des noms en Cabiai que nous aurons à voir, nous allons expliquer les 4 points. OK? Je vais rapidement les reprendre. Le pluriel de ces noms, OK? Le pronom sujet des noms, OK? L'adjectif déterminatif de ces noms et également les adjectifs qualificatifs attribués à ces noms. OK? Alors, nous allons aborder le premier point qui est le pluriel des noms qui se terminent en A et en A. Comme exemple des noms se terminant en A et A, nous avons Pela, Ha, Kama, Kozunga, Kodonga, Goka. Comment se forme le pluriel de ces noms? Le pluriel de ces noms se fait en C ou si, Z ou zi, selon l'harmonie vocalique des voyelles. Donc, vous le savez très bien, nous avons fait une vidéo là-dessus. Dans un mot, il y a certaines voyelles qui ne se mélangent pas. OK? Donc, c'est à cause de cette règle qu'il doit avoir ces variétés de terminaison là. OK? Sinon, on aurait pu avoir si et zi, tout simplement. OK? Donc, à cause de cette règle qui dit que les voyelles lâches et les voyelles relâchées, pardon, et les voyelles tendues ne se croisent pas dans un mot. Donc, il y a ces petites variétés là que nous voyons ici. OK? Alors, comme exemple, nous avons pela. Le pluriel de pela se dit pelacé. Pelacé. Donc, vous voyez qu'on a enlevé le gamma et on a mis à la place de gamma C. OK? Ha. Hasse. Également, on a privé ha de gamma et on a mis C. OK? Kama. Kamase. Kozunga. Kozunzi. Kodonga. Kodonze. Koka.
kokasi ou kosi. Ok? Donc, kokasi, ça vraiment, ça a le sens de la côte humaine. Ok? C'est-à-dire les reins, par exemple. Bon, c'est pas trop, mais c'est en quelque sorte ça. Ok? Pourtant, kosi, ça a le sens d'un quartier. Donc, c'est les quartiers, on appelle comme ça. Le quartier Koka et les quartiers Kosi. Ok? Alors, j'espère que vous avez suivi comment j'ai formé le pluriel de ces noms. Donc, soit je prive le nom de la terminaison A et je mets C à la place. Et très souvent, c'est le gamma on prive. Et soit je lui prive de A tout complètement et je le remplace par Z ou C. Ok? Alors, c'est comme ça on forme le pluriel des noms qui se terminent en A et A. Tout nom se terminant en A et A, c'est comme ça exactement que on forme leur pluriel. Ok? Alors, nous allons avancer avec le deuxième point, qui est le pronom sujet des noms se terminant en A et A. Le pronom sujet des noms se terminant en A et A au singulier est K. K. Et au pluriel, ça devient C. C. S-E. C. Ok? Alors, nous allons prendre des exemples et vous allez mieux comprendre. Exemple. Coca. Comment ça va se passer? Je vais former une phrase avec le nom Coca et je vais remplacer le pronom sujet avec, je vais remplacer le sujet par un pronom, ok? Alors, Tiumde Coca, voilà, kada egeti nyodowe. Tiumde Coca, voilà, kada egeti nyodowe. Le sujet ici, c'est Tiumde Koka. Donc, ça signifie le quartier de Tiumde. Ok? Donc, Tiumde Koka est le sujet. Donc, je vais remplacer Tiumde Koka par un pronom. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je dirais Kawala Pim. Kada eketi nyodowe. Kawala Pim. Kada eketi nyodowe. Donc, eketi nyodo, c'est le préfet, on appelle comme ça. Ok? Donc, le sens de la phrase, c'est que le quartier de Tumde, donc, il est si vaste, c'est là qu'habite le préfet. Donc, il est si vaste, c'est là que le préfet habite. Ok? Le pluriel de Koka, c'est Kosi. Alors, si je veux former une phrase avec Kosi, je vais changer le sens de la phrase, bien sûr. Alors, je dirais, là, c'est Kosi, voilà. Donc, si je veux remplacer le sujet qui est Lazekosi, alors je dirais Swala Pim Sedakar Sejake. Donc, vous voyez bien que j'ai remplacé Lazekosi. Étant donné que c'est le pluriel, j'ai remplacé ça par C. C, qui est le pluriel de K. Ok? Alors, le sens de la phrase, c'est qu'ils sont si vastes, c'est là que les autorités habitent. Donc, parlant des quartiers de laser, ok? Les quartiers de laser sont si vastes, c'est là que les autorités habitent, ok? Alors, j'espère que c'est clair, hein? Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser toutes vos questions dans les commentaires. Je suis disponible, je vais vous répondre dans les commentaires ou alors je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer clairement ce que vous n'avez pas compris. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous allons avancer. Nous allons avancer avec les variétés des pronoms sujets. Donc, comme je vous le disais précédemment, il y a des voyelles qui ne se mélangent pas dans un mot. Alors, c'est pourquoi il y a des variétés de cas afin de pouvoir garder l'harmonie vocalique. Ne soyez pas surpris de voir
à la place de ka, ke, ke, ko et ko par exemple. Donc, c'est les variétés de ka. Et nous allons voir quand est-ce qu'on utilise ces variétés-là. Ok? Donc, devant les voyelles e et i, le ka devient ke. Exemple. Le verbe piou, qui signifie être sale. Ok? Donc, piou, la première voyelle qui se trouve dans le verbe, c'est i. À cause de i, ka devient ke. Ok? Exemple. Kebia, koto koto. Kebia, koto koto. Donc, on ne va pas dire kabia, koto koto, mais on dira kebia, koto koto. Donc, parlant d'une assiette qui se dit nyana, nyana. Donc, c'est un nom terminé par a. Au pluriel, on dira nyanase. Ok? Donc, nyananga kebia, koto koto. Donc, cette assiette, elle est tellement sale. Ok? L'expression koto koto, c'est pour insister le degré de saleté de l'assiette. Ok? Alors, devant la voyelle E, le K devient Ke. Exemple, Hezo, qui signifie se reposer. Keheza fait. Keheza fait. Donc, parlant d'un enfant qui se dit bois. Ok? Donc, Boanga Keheza fait. Cet enfant, il s'est bien reposé. Ok? Donc, à cause de E, le K devient Ke. Donc, on ne va pas dire Kaheza, mais on dira Keheza. Ok? Alors, devant la voyelle O et OU, le K devient Ko. Ko. Exemple. Dans le verbe wobu, vous allez voir que la première voyelle qui se trouve dans le verbe, c'est O. Donc, à cause de cette voyelle, le K devient Ko. Alors, on dira Kuobi Lakoda. Parlant d'un chien qui se dit ha. Honga. Kuobi Lakoda. Le chien, il a été à la chasse. Lako, c'est la chasse. Ok? Alors, devant la voyelle O, le K devient Ko. Comme dans le verbe tou. Tou. La première voyelle qui se trouve dans le verbe, c'est O. Alors, à cause de cette voyelle, le K devient Ko. Alors, on dira Kodowa cha cha. Kodowa cha cha. Toujours en parlant d'un chien. Donc, on dira le chien a tout mangé. Donc, cha cha, c'est pour dire tout. Tout est fini, ok? Donc, Kodowa cha cha. Le chien a tout mangé. Il a tout mangé. Donc, le ko ici, c'est il. Ok? C'est le K à cause de la voyelle O de Tou qui est devenu ko. Ok? J'espère que c'est clair. Hein? C'est pas du tout difficile. C'est pas du tout difficile. Il suffit de savoir quelles sont les voyelles qui marchent avec les autres. Et nous avons fait la vidéo là-dessus. Et cliquez juste sur la chaîne et vous allez voir cette vidéo. Je crois que c'est la troisième leçon. Ok, donc allez-y là-dessus et vous allez voir la vidéo. Ok, alors le pluriel de K qui est si également a une variété, mais cette fois-ci c'est également une seule variété. Donc le si devient si devant les voyelles E, I, O et OU. Donc devant ces voyelles, ne dites pas si, mais dites plutôt si. Ok? Donc, comme par exemple, biou qui veut dire être sale. Sibia, koto koto. Donc, les assiettes, par exemple, elles sont sales. Ok? Donc, sibia, koto koto. Siu, sizu chamie. Il court bien. Parlant des chiens, on va pas dire sisu chamie, mais on dira sisu chamie. De i, c'est pas i. Ok? Donc, kotu, qui signifie plier. Donc, sugotu yem, parlant d'un couteau qui signifie, qui veut dire, le couteau en kabyle se dit so. Donc, songa, kugotu yem. Ok? Donc, le pluriel, on dira sesenze.
Sgotu yem. Ok. Donc, les couteaux se plient seulement. Ok. Alors, le dernier exemple, sous, qui signifie remplir. Sous, remplir. Ok. Donc, susua, pam. Susua, pam. Ils sont bien remplis. Ok. Donc, on ne va pas dire c'est, soit, mais on dira si, soit. Ok. Donc, à cause de la voyelle ou qui est dans le verbe sous. Ok. Alors, j'espère que c'est également clair. Et sinon, je vous redemande encore, faites tout pour poser des questions dans les commentaires. Donc, je reviendrai pour vous expliquer. Ok? Alors, nous allons avancer avec un troisième point. Le troisième point qui est aussi capital, ça va vous permettre de commencer à former des petites phrases avec les petits noms et petits mots que vous connaissez déjà en kabyle. Ok? Les noms qui se terminent par A, leur adjectif déterminatif. Donc, qu'appelle-t-on adjectif déterminatif? En français, ce sont des adjectifs comme ce, c'est, ce, c'est, cette, celui-ci, celle-ci, etc. Ok? Donc, ici, nous allons plus parler de celui-ci et de celle-là. Ok? Le singulier de celui-ci se dit en kabyle kane, kane. Et le pluriel, ça se dit sne. Donc, avec ces noms-là, uniquement avec ces noms. Donc, vous allez voir que quand on va changer de catégorie de nom ou alors de la classe suivante, vous allez voir que ce n'est plus ces adjectifs déterminatifs. Ok? Donc, pour dire celui-ci, c'est-à-dire désigner un objet qui est proche de moi, je dirais canet. Et si les objets sont nombreux ou beaucoup, je dirais sne. Ok? Donc, celui-là, pour désigner un objet qui est loin de moi, alors je dirais nga. Donc, je le désigne, mais c'est un peu loin de moi. Donc, nga. Et le pluriel, c'est nse. Ok? Ce sont les adjectifs déterminatifs. Par exemple, ho kane, kasokbang. Ce chien-ci, il est enragé. Ce chien-ci, il est enragé. Donc, ho kane, kasokbang, parlant d'un chien qui est proche de moi. Ok? Le pluriel de cette phrase se dira hassne, sosobang. Donc, ces chiens-ci, ils sont enragés. Ok? Donc, voilà. Donc, c'est ça. Canet au singulier, sne au pluriel. Parlant de celle-là, par exemple, le nom Tchachibua. Donc, Tchachibuanga Kibia. Donc, Tchachibuanga. On désigne un Tchachiboa qui n'est pas proche de moi. Donc, je désigne un Tchachiboa qui est loin de moi. Tchachiboanga Kibia. Donc, au pluriel, on dira Tchachibusinze. Tchachibusinze. Sibia. À la place de nga, ça devient nse à cause du pluriel. Ok? Alors, nous allons terminer avec le dernier point. Le dernier point qui est aussi important, très très important. Ok? Restez concentrés et attentifs pour cerner le point grammatical qui se trouve à ce niveau. Donc, le dernier point parle des adjectifs qualificatifs attribués aux noms qui se terminent en A et A. Les adjectifs attribués aux noms qui se terminent en A et A prennent leur suffixe au singulier et au pluriel. Donc, le suffixe des noms qui se terminent en A et A, c'est quoi? C'est A et A. Donc, A et A au singulier et au pluriel, comme nous savons déjà former ces noms au pluriel. Donc, le pluriel, c'est C ou Z. Donc, les adjectifs prennent également ces terminaisons-là, les terminaisons de ces noms. Nous allons faire un exemple et vous allez comprendre. Je prends l'adjectif kefalo. Donc, suivez bien le tableau. Singulier, nous avons le singulier à gauche et le pluriel à droite. Donc,
nous avons la liste de quelques adjectifs ici. Donc, nous allons prendre ces adjectifs-là et nous allons les attribuer à certains noms qui se terminent en A et A. Ok? Alors, que fallo? Que fallo qui signifie nouveau. Nouveau. Tchanga. Que fallo? Au pluriel, au singulier, on dira tchanga que fallo. Donc, la terminaison d'un nom qui se termine en A est A lui-même. Donc, je prends le A et je le termine avec que fallo. Donc, le que fallo a un radical et un suffixe. Donc, je lui prive maintenant de son suffixe et je le remplace par le suffixe du nom, de la classe du nom. Ok? Le suffixe de la classe du nom, comme toujours, c'est A. Alors, je vais mettre ça à côté du radical de l'adjectif. Donc, que fallo, ce n'est pas tchanga que fallo, mais c'est tchanga que fallo. Donc, au pluriel, on dira chanze que fasse. Donc, vous allez voir que toujours le suffixe change. Donc, tant que le nom change, le suffixe également change. Le suffixe de l'adjectif change également. Ok? Deuxième exemple. Kebano, qui signifie le bon. Bon. Ok? L'adjectif bon. Kebano. Pelo, kebanga. Donc, on dira pelo, kebanga. Donc, toujours le suffixe du nom de la classe de pelo est A. Donc, on prend ça et on met ça à côté de la radicale de l'adjectif qui est kebang. Kebang. Ok? Donc, ça devient kebanga. Pilase, kebanse. Au pluriel. Pilase, kebanse. Kebeno, qui signifie ancien. Takayo, kebena. Donc, on prend le suffixe et on vient coller au radical. Donc, takayo, kebena. Et au pluriel, ça devient takaise, kebenze. Takaise, kebenze. Kredeu, kredeu. Kewa, kredewa. Kewa, kredewa. Donc, kesi, kredesi. Kesi, kredesi. Ok? Donc, ce sort. Adjectif ce sort qui signifie grand. Papaya, ce sort. Donc, papaya, la terminaison c'est A. Donc, on prend la terminaison et on claque ça au niveau du radical de ce sort. Donc, ça devient ce sort. Ok? Au pluriel, ça deviendra papase, ce sauce. Papase, ce sauce. Tikpelu, qui signifie petit. Tinga, c'est l'étoile, on appelle comme ça. Tinga. Donc, tinga tikpela, une petite étoile. Tinga tikpela. Donc, tinze tikpesi, les petites étoiles. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça, on forme les adjectifs attribués à ces noms. Donc, c'est le changement des adjectifs attribués aux noms qui se terminent en A et A. J'espère que ça aussi c'est clair. Il n'y a pas de problème à cela. S'il y a un problème, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Ok? Alors, je pense que nous sommes à la fin de la vidéo. Et bien avant de quitter, je voudrais parler à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui commentent mes vidéos et à tous ceux qui like mes vidéos. Je vous suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup du fond de mon cœur. Et continuez à le faire ainsi, partagez au maximum et faites savoir à vos amis qu'il y a de bonnes choses qui se passent sur cette chaîne Anat TV et on va avancer ensemble dans cette logique. Ok?